Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender et plus particulièrement un plugin très intéressant à utiliser et avec des résultats vraiment rapides qui est le Self Fracture, et puis ça va nous permettre aussi de voir ensemble le Rigid Body. Alors qu'est-ce que le Self Fracture? Eh bien c'est un plugin intégré à Blender, donc je vous conseille de télécharger la version 2.66, hein, la version A, donc 2.66a ou 2.66.1, tout dépend comment vous le retrouvez sur les sites, mais en tout cas allez sur le site blender.org. Et Self Fracture, c'est un plugin qui va nous permettre bien, de briser des objets très rapidement et très facilement. Pour que le Self Fracture fonctionne, vous devez aller dans File, User Preferences, Add-on, et ici dans le moteur de recherche vous tapez Cell et vous cochez la petite case qui correspond au plugin en question et vous faites Save User Settings. Comme ça, le Self Fracture se lancera systématiquement lorsque vous relancerez Blender. Donc pour pouvoir illustrer un exemple de Self Fracture, on va enlever ici notre cube en question. Alors, je vais lancer le Start Display, bien sûr cette manipulation n'est pas obligatoire pour suivre la format. Pour vous, c'est juste pour moi vous montrer les touches que j'utilise durant la formation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser très rapidement par exemple un verre. Donc je vais commencer par ajouter un cercle. Alors, ah oui, on va faire Shift S pour replacer le curseur au centre. Voilà. Donc je vais faire Shift A pour ajouter ici mon cercle. Je vais rentrer en mode édition avec la touche Tab. Et on va faire une série d'extrudes avec la touche E. Voilà. Alors je fais un verre vraiment très rapide, hein, je vous le dis. Hein, c'est pas non plus un exercice de modélisation. Donc là, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble quand même à un verre. Non, par contre, hop, c'est un peu trop grand. Voilà. Donc je le descends. Mettre en vue de côté. Voilà. Un extrude. Voilà. Bon, un verre tout simple. Je vais lui ajouter un Subdivision Surface x2, un Smooth, et je vais lui rajouter ici un Solidify pour ajouter de l'épaisseur au verre. Donc je vais le monter, voilà. Voilà. Je vais faire appliquer, appliquer. Voilà, donc là j'ai un verre qui a été modélisé. On va mettre ce verre en situation de chute, puisque le but de la formation c'est comment fonctionne le self-fracture dans un corps en mouvement. Donc je vais placer mon verre comme ceci. Je vais lui rajouter une sphère. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien tout simplement parce que pour que le self-fracture, il faut qu'il y ait une interaction entre deux objets. Et ma sphère va tout simplement représenter ici le point de fracture de mon verre grâce au plugin self-fracture. Donc il va falloir positionner ici un objet sphérique, cubique, ce que vous voulez, à l'endroit où vous allez avoir un impact. Self-fracture est obligé d'avoir un mesh d'origine et un mesh de gabarit qui va vous servir justement à créer les fractures. En fait, cette fracture va tout simplement créer un réseau de fractures en partant de la base de ma sphère. Pour que ça puisse fonctionner, il va falloir lier les deux objets par une liaison de parenté. Donc je vais sélectionner ma sphère, sélectionner mon verre, je vais faire CTRL P pour les ajouter. Lorsque la liaison parenté fonctionne, on voit ici entre le centre de mon verre et le centre de ma sphère, on voit ici tout simplement des pointillés montrant la liaison entre deux. Donc si je bouge mon verre, j'ai ma sphère qui va bouger. Par contre, si je bouge ma sphère, mon verre ne bouge pas, puisque ma sphère est devenue l'enfant de mon verre. Donc pour que le self-fracture fonctionne, il va falloir que je sélectionne mon verre et que je clique ici sur self-fracture. Donc quand vous allez activer self-fracture, il va tout simplement s'ajouter ici sur le côté self-fracture. Donc là j'ai tout simplement une fenêtre qui apparaît. Alors avant ça, il va falloir que je sélectionne ma sphère.
je fasse un Shift S et que je place mon curseur à la sélection. Voilà, comme ça mon curseur est basé, mappé sur ma sphère sélectionnée. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Vous avez donc plusieurs possibilités de sources de fracture. Soit c'est les propres vertices de mon objet, soit c'est ses propres particules, soit c'est les vertices d'un objet enfant ou des particules d'un objet enfant. Comme ici, on a pris la sphère comme étant un objet enfant de mon verre pour que celui-ci puisse simuler la fracture, on va prendre Child Verts et on décoche On Particles. Source limite, c'est tout simplement la définition de la fracture qui va se faire par rapport à ma sphère. Donc comme ici j'ai une sphère avec pas mal de points, on va le laisser à 100. Bien entendu, si ici j'avais mis sur ma sphère une définition beaucoup plus basse que celle que l'on voit actuellement sur l'écran, j'aurais bien entendu, diminuer ici ma source limite. Noise, c'est un paramètre qui va nous permettre d'ajouter des bruits de fracture à partir de mon objet source. Alors je vous conseille fortement de ne pas en mettre trop pour éviter un calcul trop gros, donc on va mettre 0,25. Récursion. Qu'est-ce que c'est que les récursions? C'est le nombre de fois où Blender va me calculer les fractures sur mon objet. Plus le nombre de récursions est élevé, plus mes fractures sur mon verre seront précises, mais plus les ressources utilisées pour pouvoir simuler la chute vont être mis à rude épreuve. Donc on va mettre 1 en récursion. Clamp récursion, c'est tout simplement le niveau de résolution de mon noise. Donc le clamp récursion, là tout bonnement je vais le laisser à 250, ce qui est plutôt pas mal pour mon verre. Comme ça va mettre des fractures, mais pas non plus n'importe où. C'est-à-dire qu'il va essayer de centrer les fractures par rapport à ma source limite. Donc j'en aurai pas partout qui vont s'étaler sur mon verre. Apply Split Edge, j'en ai pas besoin parce que là c'est un objet... ah non, si je vais le cocher parce que j'ai mis un Subdivision Surface, donc plus l'objet est complexe, mieux vaut laisser cette case de cocher. Par contre, si vous faites ça sur une surface plane, décochez ça, ça ne va avoir aucune répercussion sur votre définition de la fracture. Next Layer, je vous conseille de le laisser cocher, comme ça le résultat de la fracture se fera sur le layer suivant. Et Show Progress Real Time, c'est tout simplement, il va nous montrer en temps réel la façon dont il travaille sur la fracture du verre. Quand tout ça c'est paramétré, vous faites OK. Et voilà, là il travaille, donc il va me créer des choses assez bizarroïdes. Donc là il crée entre guillemets un sarcophage de fracture autour du verre. Et ici on voit plus le mode filaire, mais on voit le mode normal qui va être tout simplement la résultante de la fracture, donc le nouveau mesh qu'il va créer. Donc mieux vaut les laisser cocher dans le next layer, comme ça vous gardez toujours une copie de l'original dans le premier layer et le résultat dans le layer numéro 2. Voilà, il a terminé. Non, j'ai parlé trop vite. Parce que là j'ai mis récursion à 1, donc il va le refaire. Alors plus le nombre de récursions sera élevé, meilleure sera la définition, surtout sur les bords de votre objet comme ça lorsqu'ils sont sphériques. Voilà, il a terminé, donc on va aller dans le calque numéro 2. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai mon verre qui a subi un ensemble de fractures beaucoup plus prononcées ici, là où il y a ma sphère. Vous voyez, ma sphère a vraiment joué le rôle de fracture. Alors, j'ai mis, vous vous souvenez ici, Child Verts. Et ici, j'ai oublié de vous en parler, j'ai mis Small. Alors Small, il va créer tout simplement des parties un peu plus grandes sur mon verre. Et le Big, il va faire des parties, des fractures beaucoup plus petites sur mon verre. Cependant, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai placé sur ma sphère la cible 3D de Blender. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ma fracture ne se produit pas sur le rayon de ma sphère, mais bien centré ici sur ce point pour avoir une meilleure simulation dans la cassure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre dans le calque du dessous pour le moment. On va reprendre mon objet de référence. Et dans Self Fracture, je vais plus cette fois-ci prendre Small ou Big, mais je vais reprendre Cursor Close. Le Cursor Close, c'est qu'il va tout simplement me créer un réseau de fractures ici par rapport à l'emplacement de mon curseur. Et comme ça, vous allez voir, on aura une définition meilleure que celle que l'on a avec la sphère, puisque beaucoup plus petit, beaucoup plus resserré, et donc du coup, qui répondra plus à mes attentes de chute. On va faire le Self Fracture, on va reprendre Child Verts, on va mettre un noise à 0.25 comme tout à l'heure.
récursion 1, et cette fois-ci je vais prendre cursor close. Je laisse activer le apply split edge et je fais OK. Donc là vous allez voir que, vous voyez, déjà ici ça se concentre beaucoup plus sur le bord du verre comparé à tout à l'heure où là il me se concentrait un peu plus sur la totalité de mon verre. Et donc du coup j'aurai des fractures beaucoup plus présentes sur cette partie-ci et j'aurai des fractures beaucoup moins présentes sur le reste de mon objet, ce qui est beaucoup plus réaliste. Lorsque vous lâchez un verre à pied comme ça, le pied généralement il est toujours intact et c'est toujours le bord du verre qui prend. Donc là, du coup, on va contraindre Blender à calculer la fracture uniquement ici sur le bord de mon objet. Vous voyez, on a déjà quelque chose de beaucoup plus cassé que tout à l'heure ici au bord, et c'est réellement le résultat que je souhaitais. Et vous avez à l'inverse cursor phare, donc du coup il va faire des fractures beaucoup plus éloignées que le curseur, et donc du coup il va prendre la partie basse de l'objet. Voilà, là il a terminé. Alors vous voyez ici, j'ai un pied qui reste beaucoup plus intact que tout à l'heure, mais vous voyez ici j'ai des fractures beaucoup plus présentes ici au niveau de mon curseur, comparé à tout à l'heure où là j'avais des fractures qui s'éparpillaient beaucoup plus sur mon objet, et donc quelque chose de moins réaliste à mon goût. Donc du coup là j'ai amélioré la précision de ma cassure, et donc du coup je vais améliorer grandement mon animation. Donc une fois que c'est fait, on va rajouter une surface plane, donc on va remettre le curseur, le Shift S au centre, voilà. On va faire un Shift A pour rajouter une surface plane que je vais agrandir. Voilà. Je rentre en mode édition pour faire un extrude, pour pouvoir donner de la surface, du volume à ma surface. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la simulation du Rigid Body pour qu'on puisse voir animer tout ça et que la fracture puisse s'exprimer dans l'animation Blender. Donc pour cela, on va prendre le Rigid Body Tools. Alors là, pareil, vous tapez Rigid. Ah non. Alors par contre... Alors je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on doit activer, j'ai un doute. Certainement on le retrouvera dans Système. Non, bon alors il doit être activé par défaut, je me souviens plus parce que j'en ai tellement activé. Mais normalement vous avez le Rigid Body Tools qui est directement intégré. Bah oui, j'ai de bêtises parce qu'il est ici. Le Rigid Body il est là. Donc si vous le retrouvez pas ici, eh bien vous le sélectionnez là, c'est pas très grave. Donc je vais rentrer en mode filaire, je vais sélectionner tout et je vais faire Add Active. Donc là vous inquiétez pas pour le message d'erreur qu'il vous met. Donc vous voyez ici automatiquement le Rigid Body s'effectue. Regardez, il est ici, soit vous cliquez là, soit vous cliquez là. On va faire Add Passive puisque je ne souhaite pas que ma surface ici soit animée. Je veux que celle-ci. Donc du coup si je fais un Alt A pour lancer l'animation, voilà, mon verre casse et l'animation fonctionne. Cependant j'ai des petits problèmes. Regardez ce qui se passe. Quand je fais un Alt A, j'ai la moitié de mon verre qui passe au travers. Avec toutes mes petites particules. Donc mon animation fonctionne bien, mon self-fracture fonctionne correctement. Maintenant on va régler ici l'impact de mon verre. Déjà on va augmenter le bounciness qui va tout simplement limiter les effets de rebond de mes mèches sur le sol. Donc je refais un Alt A. Voilà, ça rebondit beaucoup moins que tout à l'heure. Et je vais rajouter les frictions pour qu'il y ait beaucoup plus d'accroche de mon mèche sur ma surface. Vous voyez, on voit bien ici l'animation qui s'effectue correctement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la marge d'erreur sur ma surface plane. Donc je vais mettre 0,09 par exemple, et on teste. Donc il va falloir y aller à tâtons. Voilà, vous avez vu, j'en ai déjà beaucoup moins qui passent au travers. Donc on va l'augmenter un petit peu. Je vais mettre 0,095. Faut pas l'augmenter de trop, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors si vous l'augmentez trop, voilà ce qui va se passer. C'est que vous avez ici une surcouche qui va se mettre sur mon objet. Donc là par contre, j'ai encore des objets qui rebondissent anormalement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici l'ensemble des objets. On va rajouter ici de la friction. On va mettre beaucoup moins de rebond. Et on va faire copy from active. Comme ça, tous les objets sont OK. Et lui, c'est bon. Donc je fais un Alt A.
Bon là il y a beaucoup de rebonds, donc il va falloir trouver le bon paramètre. Oui alors par contre margin je vais mettre à 0, lui je vais le réduire, copy from active, voilà, Alt A. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est revenu en passif, donc on va faire add active, copy. Alors oui, alors par moment, quand on met trop d'animation, alors ce que vous faites, c'est que vous faites remove, voilà, vous reprenez, vous refaites add active, et vous relancez l'animation. Voilà. Alors lui, par contre, il m'a mis en mèche. Alors on va essayer autre chose, on va mettre box. Voilà, c'est beaucoup mieux parce que ici, au niveau du shape, ça avait bougé. Donc là, voilà, on a quelque chose de bien. Donc oui, je vous disais, si vous avez l'animation qui déconne par moment, vous resélectionnez tout, vous faites remove et vous le refaites. Parce que comme il met ici en cache, il arrive que par moment, il perde un petit peu les pinceaux et qu'il mélange avec les autres clés. Donc si je fais un Alt A, voilà, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. J'ai plus d'objets qui passent au travers. Donc du coup, on va diminuer le margin, je vais le mettre à 0.1. D'accord, donc là c'est pas assez, 0.15. Donc là prenez bien shape box, hein. Voilà, ici on est bien en convexe hull. Vaut mieux le laisser comme ça puisque il va tout simplement gérer les impacts des angles sur mon objet. Ouais, donc on va encore l'augmenter, 0.18. C'est ça le problème, c'est qu'il faut trouver vraiment la bonne valeur. Non, 0.2 alors c'était. Donc ça m'avait l'air d'être bon là, 0.2. 0.5. C'est bizarre parce que tout à l'heure ça fonctionnait bien le 0.2. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est bon, on a trouvé la bonne valeur. Ouais, donc on va mettre à 0.3. Du coup, on va diminuer. Il faut vraiment faire par élimination. Donc 0.3, ça passe plus au travers et ça m'a l'air d'être bon au niveau du rebond. Ouais, ça c'est bon, c'est cool. Alors on va mettre 0.25, je suis désolé, mais je suis très... J'aime bien avoir quelque chose de nickel. Ouais, on va rester à 0.25. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire du slow motion. Donc vous allez ici dans le scène. Ici, pour avoir une nette amélioration de l'animation et des objets qui se cassent, vous mettez à 120 images. Vous mettez ici le niveau à 50. Regardez déjà, ça va certainement changer. On a quelque chose de beaucoup plus réparti, quelque chose qui tourne mieux, puisqu'il va avoir beaucoup plus d'images à calculer dans le mouvement de mes particules. Vous avez vu, là mon verre tourne beaucoup plus que tout à l'heure, et donc quelque chose d'un peu plus réaliste. Et du coup le speed, on va le mettre à 0.3. Et regardez, voilà, là on a affaire à du slow motion. Vous voyez, donc ça fait vraiment son effet. Oups, pardon, je vous ai coupé la chic. Donc il faut bien regarder aussi au niveau de la timeline parce que comme on a diminué le temps de l'animation, forcément ça va avoir un impact sur la timeline. Mais regardez, vous voyez. Voilà, là on a fait rapidement du slow motion. Vous voyez, c'est vraiment très simple à mettre en place avec Blender au niveau des objets. Donc là la gravitation, la gravité se fait tout simplement grâce au Rigid Body Tools. Et le Self Fracture nous permet de casser des objets très rapidement. Et après, il y a juste à faire un Alt A, corriger 2-3 paramètres, et j'ai une animation convaincante et rapide à mettre en œuvre. Donc très très bien pour travailler dessus. Alors regardez ici par exemple, il y a des petits... Hop, ça vous l'enlevez, voilà. Des petites pièces qui servent à rien. Voilà. Donc après, il ne restera plus qu'à texturer tout ça, hein. Ça je vous laisserai faire par vous-même pour avoir quelque chose de plus sympa. Et si vous souhaitez faire une animation, eh ben, quand vous êtes avec Cycles pour avoir un meilleur rendu, je vous conseille donc pour avoir un meilleur effet de cocher le Motion Blur, ce qui va donner un effet de flou sur votre objet dans sa chute. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles formations consacrées à Blender et sur d'autres sujets tout aussi intéressants que celui-ci. Au revoir à tous.